Bonjour à tous, aujourd'hui on termine le cycle de vidéos sur l'évolution. Le mot bouleau fait référence à cet arbre. On en trouve dans les forêts tempérées, c'est un arbre relativement commun. Et sur son tronc s'est jouée l'une des histoires qui a représenté l'une des preuves les plus écrasantes en faveur de la théorie de l'évolution par la sélection naturelle. Au cours du XIXe siècle, les entomologistes, ceux qui étudient les insectes, d'Angleterre, s'intéressent à un papillon de nuit qui vit sur le tronc de plusieurs arbres de la région, la phalène du bouleau. Pour l'anecdote, ce papillon est très commun. On le retrouve aussi sur les aulnes, les peupliers, les saules, et comme la plupart des papillons de nuit, il vole la nuit et il se pose le jour. Sur les troncs de couleur claire, les phalènes présentent un mimétisme, un camouflage naturel qui leur assure la survie face aux prédateurs dans la journée. Essentiellement les oiseaux, comme la mésange qui fait un carnage au sein des insectes. Revenons-en à l'Angleterre du XIXe siècle. À l'époque, dans les villes industrielles, on brûle du charbon de manière intensive. Cette pollution a pour effet d'assombrir l'écorce des arbres en raison des résidus de charbon qui se déposent et également de la disparition des lichens qui vivent sur l'écorce des arbres. En parallèle de cette pollution, on remarque de plus en plus la présence d'une nouvelle forme de phalène, celle-ci est appelée la forme sombre. Car ce papillon, couleur sombre, est bien plus foncé que le papillon clair habituel, la phalène du bouleau, qu'on appellera désormais la forme claire. Précision importante. La forme sombre et la forme claire font partie de la même espèce. Elles peuvent se reproduire et donner des descendants fertiles. Alors là, je vous vois tout de suite venir, bande de petits margoulins. Vous allez me dire que le charbon a noirci les papillons aussi. Mais non, ces papillons naissent sombres. Cette couleur est donc le résultat d'une mutation. On verra le mécanisme en troisième de la mutation. Ce n'est donc pas un noircissement lié aux résidus de charbon. Mais pourquoi ces papillons sombres deviennent-ils si nombreux? Pour comprendre cela, il faut se placer du point de vue de son prédateur naturel, la mésange. Puisque les arbres étaient clairs, les papillons sombres se faisaient repérer facilement en raison de leur manque de mimétisme. Ils étaient donc la cible privilégiée des mésanges et leur nombre était très réduit du fait de cette prédation. La situation s'inverse au XIXe siècle. Sous l'effet de la pollution, ce sont désormais les papillons sombres qui possèdent le meilleur mimétisme, et les mésanges mangent goulûment les papillons clairs, renversant ainsi la sélection naturelle à l'avantage des papillons sombres. Et on a là un des exemples les plus parlants d'évolution par la sélection naturelle. Les phalènes ont évolué en quelques décennies sous l'effet de cette sélection. Ce n'est donc pas le papillon par lui-même qui a décidé de changer de couleur, tel Batman revêtant sa cape noire, mais la nature qui, par l'intermédiaire des mésanges, a sélectionné la forme de papillon la plus apte à survivre quand les conditions du milieu changeaient. Si on a pu l'observer si rapidement, c'est pour deux raisons. Un facteur de sélection très important, car une majorité de phalènes se font dévorer avant la reproduction. Et ensuite, un cycle de reproduction très court, avec une génération de papillons chaque année. Ok, c'est une belle histoire, me direz-vous, mais est-ce que ce changement est définitif? Non. La pollution industrielle recule en Angleterre depuis les années 1960. Et devinez quoi? Les arbres redeviennent plus clairs. La forme sombre du papillon subit à nouveau une prédation importante et laisse petit à petit sa place à la forme claire. Un bel exemple qui nous montre que l'évolution n'a pas de but, d'objectif, et qu'une évolution dans un sens peut s'inverser au fil des générations, si les conditions de la nature conviennent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la prochaine, et je vous dis donc à très bientôt.